Now you will listen to a simple story in French. Regularly listening to simple stories in a foreign language is considered the best way to learn a language. In our story, we use simple words at A2 and B1 level. Listen to our stories several times and you will start to understand French. Let's go. Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Mon nom est Jane et je suis anglaise. Depuis mon enfance, j'ai toujours ressenti une immense curiosité pour les langues. J'ai grandi à Londres, entourée par la diversité culturelle, mais pour une raison quelconque, le français m'a toujours attirée. Il semblait avoir sa propre mélodie, une douceur que les autres langues n'avaient pas. C'est alors qu'à seulement 20 ans, j'ai décidé que j'allais apprendre le français. Le choix a semblé un peu insolite à mes amis. Après tout, je n'avais aucun lien familial avec des pays francophones. Mais pour moi, c'était précisément la raison. Je voulais quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse me mettre au défi. J'ai commencé par des cours en ligne, des livres et même des films français. Je ne peux pas dire que cela a été facile. Au début, la grammaire m'a fait trébucher. Les verbes se conjuguaient d'une manière que je n'avais jamais vue, et le son des mots semblait toujours m'échapper chaque fois que j'essayais de les répéter. Je me souviens qu'il était difficile de prononcer la lettre française R au début, ce son de grognement. Cependant, c'est précisément la difficulté qui m'a motivée à continuer. Je savais qu'apprendre une langue comme le français pourrait ouvrir des portes auxquelles je n'avais même pas imaginé. C'est mon professeur qui a d'abord parlé de l'économie de la France, l'une des plus grandes du monde, et comment parler français pourrait être un énorme avantage professionnel. J'ai pensé aux opportunités de travail qui pourraient surgir, notamment dans des domaines comme le tourisme, le commerce international et même la traduction. Le français n'était pas seulement une belle langue, c'était aussi un outil puissant qui pourrait m'aider à me démarquer sur un marché du travail aussi compétitif que celui du Royaume-Uni. Une autre chose qui me fascinait était la relation entre le français et les autres langues romanes. Quand j'ai passé mon examen de français au niveau B2, j'ai décidé de commencer à apprendre le portugais. À ma surprise, j'ai immédiatement commencé à comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de mots sont immédiatement compréhensibles. Ils sont orthographiés et prononcés presque de la même manière. Et il y a certains mots pour lesquels il faut regarder et il y a un lien entre le français et le portugais. Le français m'a beaucoup aidé quand j'apprenais le portugais. Le français, d'une certaine manière, me révélait des secrets linguistiques que je n'avais jamais perçus. Bien sûr, il y a eu des moments de frustration. Je me souviens d'avoir essayé d'avoir une conversation avec un locuteur natif et de ne presque rien comprendre de ce qu'il disait. C'était un français qui parlait très vite. Puis j'ai découvert que c'était normal et que beaucoup d'entre eux parlent très vite. Mais le sentiment d'accomplissement lorsque j'ai finalement réussi à avoir une conversation basique était indescriptible. Chaque petite victoire, chaque nouveau verbe que j'apprenais à conjuguer me donnait plus de motivation pour continuer. Si je pouvais donner quelques conseils à ceux qui veulent commencer à apprendre le français, je dirais ceci. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Essayez de vous immerger dans la langue autant que possible. Regardez des films, lisez des livres, écoutez de la musique et surtout soyez patient avec vous-même. Le progrès peut être lent, mais chaque étape est une réussite. De plus, explorez les différentes cultures qui parlent français. La richesse de la langue ne réside pas seulement dans les mots, mais dans les personnes qui la parlent, dans les histoires qu'elles racontent. Si vous avez l'occasion, voyagez en France ou en Belgique.
Il y a une magie à entendre la langue parlée dans son environnement naturel, à ressentir comment elle se mélange avec le son des vagues de la mer ou avec le rythme des villes. En fin de compte, apprendre le français est devenu plus qu'une simple compétence. C'est devenu une passion, une fenêtre sur un monde plein d'opportunités et de découvertes. Et je sais que ce voyage, aussi difficile soit-il, vaut chaque moment d'effort. Please support the channel by liking, subscribing, and hitting the notification bell. Thank you. C'est très bien. Rendez-vous dans les prochaines vidéos.